Morgane, 12 ans, vient d'entrer dans l'adolescence. Elle n'en a pas l'air, mais cette jolie jeune fille est bourrée de complexes. J'ai pas trop confiance en moi, j'ai peur qu'on se moque. Younes, 15 ans, a tout pour plaire. Pourtant, il est d'une timidité maladive. Ces 3 jeunes filles, par exemple, il est incapable de les aborder. Il y a des filles que je trouve jolies, mais comme je suis timide, j'arrive pas trop à aller les voir, mais voilà quoi. Comme la plupart des ados, Morgane et Younes sont mal dans leur peau. Ce qui leur gâche la vie, des complexes qui les empêchent de s'épanouir. Marie-Claude, la mère de Morgane, se sent impuissante face aux états d'âme de sa plus jeune fille. Morgane a commencé à douter un petit peu d'elle et peut-être manquer un peu de confiance en elle à partir de 11 ans à peu près. On a l'impression qu'elle a un mal de vivre par moment, qu'on a du mal à comprendre et on ne sait pas trop comment gérer le problème parfois. Mais le mal-être de Morgane a une explication très pragmatique. Elle est complexée physiquement. Difficile à comprendre, mais cette ravissante jeune fille ne se trouve que des défauts. À commencer par ses cheveux bouclés, elle les aimerait raides. Mes cheveux, j'aimerais bien que des fois ils soient lisses. Puis toujours bouclés, c'est toujours la même chose, donc j'aime pas et c'est saoulant quoi. Mais ce qui la tracasse le plus, c'est son corps qui est en train de changer. Résultat, elle ne sait plus comment s'habiller. À l'écouter, toute sa garde-robe serait achetée à la poubelle. Ça fait petite fille et il y a trop de couleurs. Ça n'a l'air de rien, mais pour Morgane, c'est une vraie souffrance. Car derrière ces simples problèmes de garde-robe, c'est son image de petite fille qu'elle rejette. Pour Mathieu Zanotti, pédopsychiatre, ce genre de réaction est fréquent chez les adolescentes. C'est l'habit qui fait le moine d'une certaine façon. C'est-à-dire que cette petite fille, ou plutôt, elle était une petite fille habillée par sa maman. Il faut qu'elle définisse ses propres codes. Pour définir ses propres codes, il faut qu'elle commence par éliminer un côté poupée de maman qui m'habillait avant. Ça consiste simplement à dire « maintenant, il faut que je mue ». Alors les garçons, ça se voit quand ils muent, ils changent de voix. Les filles, elles vont muer à travers les vêtements. Mais c'est la même histoire. Retour chez Morgane. Marie-Claude a compris qu'elle devait aider sa fille. Elle a fait appel à Stéphanie, une relookeuse spécialiste des ados. Enchantée. Bon, tu m'emmènes dans ta chambre ? Allez, je te suis. Mais à peine arrivée, Stéphanie va commettre une bourde. T'as une jolie chambre, Morgane, dis donc. Hein. Une vraie chambre de petite fille. Non, petite fille, ça va ? Non, pas trop. Une chambre de petite fille, c'est justement ce que Morgane ne voulait pas entendre. Stéphanie va tenter de se rattraper tant bien que mal. T'es une adolescente. Pré-ado. Pré-adolescente. Morgane ne laisse rien passer. Une fois ce petit malentendu dissipé, le relooking peut commencer. Stéphanie demande à Morgane de lui montrer les vêtements qui lui posent problème. Ça aussi. D'accord. Au final, une jupe, une robe et plusieurs hauts qui ont tous un point commun. Ils sont très colorés et bourrés de motifs. Bref, l'horreur absolue selon Morgane. T'as un problème avec les vêtements ? J'ose pas le mettre parce que c'est un peu... c'est trop... Au niveau de la couleur, beaucoup de couleurs. Trop flashy. Trop flashy. Ils sont honteux. Ça veut dire que tu as la honte quand tu les portes. Par rapport à quoi ? Les autres. Les autres ? Le regard des autres. J'aimerais bien que tu passes l'ensemble. Notre coach veut comprendre ce qui complexe Morgane. La seule façon pour elle de l'aider à trouver un nouveau style. Alors, en effet, c'est coloré. Le problème de Morgane, c'est vraiment les chaussures rouges, le collant rouge. Donc ça fait quand même assez chargé. Mais pour Stéphanie, rien n'est perdu. Est-ce que tu as un collant noir ? Oui. Est-ce que tu as des bottes Oui. noires, toutes simples ? Oui. Bon, tu me sors tout ça ? Bottes, tu vois. En changeant simplement les accessoires, chaussures et collants, le look de Morgane est totalement différent. Sans renoncer à son ancienne garde-robe, la petite fille a laissé place à une jolie jeune fille. Est-ce que tu te sentirais d'aller à l'école comme ça ? Oui. Un grand pas pour Morgane. Younes, 15 ans, a lui aussi un complexe qui lui gâche la vie, une timidité maladive qui l'empêche d'aborder les filles. Et à son âge, c'est une vraie catastrophe. Il y a des filles que je trouve jolies, mais comme je suis timide, j'arrive pas trop à aller les voir, mais... Puis voilà quoi. Younes a décidé de réagir. Pour essayer de vaincre sa timidité, il s'est inscrit à un cours de théâtre. Bonsoir. Depuis 3 mois, il prend 2 heures de cours par semaine dans l'espoir de surmonter son complexe et pourquoi pas devenir comédien comme son idole. J'ai envie de devenir comédien comme Gad Elmaleh.
Papier bleu, papier blanc, papier bleu, papier blanc, papier bleu, papier blanc, papier blanc, papier blanc. Chaque cours commence par un exercice de diction. Les élèves doivent passer un par un. Lors des premiers cours, Younes était incapable de réaliser l'exercice. Après plusieurs mois, ça reste une épreuve. C'est vraiment intimidant. Ouais. Ça fait un peu peur, comme devant tout le monde. Quand même. Mais Younes s'accroche. Il est bien décidé à se débarrasser de sa timidité tout seul, comme un grand. Une démarche extrêmement positive pour les adolescents. Plus ils le feront par eux-mêmes, plus ils auront le sentiment d'avoir en effet réussi quelque chose. Et ça leur donnera une solidité, une robustesse et de la confiance en eux, puisque finalement quand même l'adolescence, c'est le moment où on doute, de la confiance en eux pour leur vie ultérieure. Nous retrouvons Morgane. Stéphanie, la relookeuse, s'attaque maintenant au deuxième complexe de l'adolescente, ses cheveux bouclés. Stéphanie emmène Morgane dans un grand salon de coiffure parisien. Objectif, lisser les boucles, mais surtout trouver une coiffure adaptée à une jeune fille de 12 ans. Il faudrait les couper tout un peu à ce niveau-là, faire un petit carré, et là on fera un petit brushing aujourd'hui pour que tu vois quelque chose un peu différent de ce que tu as l'habitude de voir. 1 heure plus tard, c'est terminé. Morgane semble satisfaite. Ça te plaît ? Bon, super. Bah moi je suis très content. Le changement est radical. Les boucles enfantines de Morgane sont complètement lissées, tout ça grâce à un simple brushing. Une coiffure qui donne de l'allure et surtout facile à réaliser soi-même, c'est l'idéal pour une ado. Morgane a retrouvé le sourire. Retour à Gonesse, en région parisienne. Younes a persévéré dans ses cours de théâtre et ça se voit. Il est beaucoup plus à l'aise et miracle, il parvient même à jouer avec des filles. Face à tant de progrès, son professeur a décidé de lui lancer un nouveau défi. Juste avant de finir, j'aimerais lancer un petit défi à Younes. Younes, je sais que tu es fan de Gad Elmaleh. Est-ce que tu veux nous faire un petit sketch là? Défi. Non, mais je me suis pas préparé en fait. Avec un autre élève pour lui donner la réplique, Younes se lance dans une imitation de son idole devant tout le monde. Allez, petit loup, pop, pop. Allez, il est où ton sac? Tu le cherches, tu le trouves, hop, 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 hop. On n'a pas le temps, allez, hop, hop. Au centre de l'attention, Younes semble comme un poisson dans l'eau. L'adolescent paralysé par la timidité semble bien loin. Pour lui, c'est un véritable exploit. Son professeur est fier de son poulain. C'est la première fois que je le vois faire un truc où t'es à l'aise dans ton corps. Genre comme ça. Tu vois? Ouais, je suis fier de moi, bien sûr. Et il a de quoi. Nous-mêmes n'avons qu'une envie, le féliciter pour son courage et lui souhaiter bonne chance avec les filles.